Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de l'exercice effectué hier par l'ANP à Djelfa, où le président de la République était présent et où l'Algérie a montré, entre autres, euh, ses acquisitions dernières technologies, mais aussi la fabrication, notre propre fabrication, notre propre matériel, puisque l'Algérie a exposé hier le Thor M2 et autres nouveautés lors de l'exercice Fajr 2023. On apprend sur MENA Défense que l'exercice militaire Fajr 2023, organisé le 25 juin dans la wilaya de Djelfa, a pour la première fois accueilli le président algérien Abdelmajid Tebboune aux côtés du chef d'état-major Saïd Chenguereha. Lors de l'exercice, des nouveaux équipements ont été engagés. On se rappelle tous, au mois de juillet dernier, le 5 juillet, lors du défilé du 5 juillet, on avait vu nos fameux S-300. L'Algérie ne montre pas tout, c'est ce que je vous ai expliqué, euh, qui sont des armes défensives. Ce sont des armes antiaériennes très performantes. On parle du S-400, et là, on a montré nos S-300. Et dans l'exercice d'hier, donc, lors de cet exercice, de nouveaux équipements ont été engagés, notamment le système de défense antiaérien Thor M2 a été clairement utilisé pour la première fois. La présence du Thor est connue depuis quelques années, mais jamais auparavant il n'a été photographié ou filmé. Il vient compléter la gamme de systèmes de défense antiaérien de la CFDAT et de l'armée de terre. Alors, les images, c'était celle-là. Et pour savoir de ce qu'est le Thor M2K ou M2E, voilà à quoi il ressemble. Le système de défense aérien Thor M2K est une version d'exportation dégradée du Thor M2. Il s'agit essentiellement d'un autre nom du Thor M2E, qui est basé sur un MZKT de fabrication, c'est le châssis biélorusse. Châssis à roues à haute mobilité avec configuration 6.6, qui a remplacé le châssis à chenilles spéciales GM 59-55 du Thor M2. Ce système de défense aérienne a été proposé pour divers pays. Il a été adopté par la Biélorussie. Les livraisons ont commencé vers 2013. Donc, c'est très récent comme système, très performant, puisqu'il est utilisé même en Ukraine. Plusieurs batteries Thor M2K ont été livrées aux forces armées biélorusses. En 2022, la Biélorussie a expédié au moins une batterie Thor M2K avec 5 véhicules de lancement, avec des véhicules de commandement et de soutien associés en Russie. Ceux-ci ont été utilisés pour renforcer la défense aérienne russe lors de l'invasion en Ukraine. En 2023, une autre batterie de lanceurs a été produite pour les renforcements. Blablabla. Ce système de défense aérien peut engager toutes sortes de cibles aériennes modernes. Il est utilisé contre les avions, les hélicoptères, les drones, divers missiles et munitions à guidage de précision. Le Thor M2K peut également détecter et intercepter des missiles anti-rayonnement. Fondamentalement, il détruit les cibles, parce que c'est un système anti-aérien de courte portée. Il détruit les cibles que les systèmes de défense aérienne à longue moyenne portée ne parviennent pas à atteindre. Ce système de défense aérienne peut protéger à la fois les actifs fixes et mobiles. De plus, il peut rechercher des cibles et tirer en déplacement. Cela permet de voyager avec d'autres unités et de leur fournir une couverture. Donc, pour ceux qui veulent connaître un peu plus sur le M2K, ils peuvent aller chercher sur Google. Autre nouveauté filmée, pour la première fois, le drone d'attaque Winglong 2, qui a été filmé en train de traiter une cible au col avec une grande précision. Le Winglong 2, c'est ce drone chinois, de fabrication chinoise, qui a fait son premier vol le 27 février 2017. Donc il est très 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 récent. Il a été utilisé notamment par les Émirats pendant la guerre civile en Libye, on se rappelle, etc. C'est le Chengdu Winglong 2, littéralement ptérodactyle 2, est un véhicule aérien sans pilote, UAV, capable de voler de manière autonome ou télécommandée, développé par Chengdu Aircraft Industry Group. Dévoilé lors du salon d'aviation China à Pékin en septembre, le drone est commercialisé pour être utilisé comme plateforme de surveillance, de reconnaissance aérienne et ou de frappe de précision à longue distance grâce à sa liaison satellite, etc., etc. Donc, on va
essayer de l'ouvrir pour qu'on le voit un peu plus grand, si ça veut bien. Voilà, c'est celui-là. Donc ça, ce sont nos acquisitions les plus performantes et récentes. Mais il y a aussi la fabrication locale, puisque en outre, Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengreha ont effectué une revue des troupes à bord du dernier véhicule MRAP fabriqué en Algérie, le Hafid MK2, construit à Khenchla. Donc c'est de la fabrication locale et il ressemble à ça. De nouveaux blindés Nimr sont produits en Algérie. C'est ce qu'a affirmé le directeur commercial de la filiale du groupe militaro-industriel Edge en marge du salon IDEX. Il s'agit des Hafid et Abjan MK2 dans leur version 4.4 et 6.6. Voilà à quoi il ressemble. Et il a été donc utilisé par Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengreha. Donc l'Algérie, comme on le voit, est un pays qui veut sanctuariser son territoire. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Et pour le reste, chacun sait ce qu'il a à faire et quoi penser. Salam alaikum wa rahmatullah et à la prochaine, Inch'Allah, la patrie ou la mort. Un grand merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo.